Et voilà, 13h15. Bonjour! Alors, merci d'être au rendez-vous pour le premier webinaire Mosaïque AX Finance Approvisionnement après l'été. Et nouveau rendez-vous, donc, nouvelle plage d'heure, les premiers lundis du mois. Ça tombe à être le deuxième parce que c'est la fête du travail, mais j'ai apprécié le congé. J'espère que vous aussi. 13h15, donc, notre nouvelle heure. Et puis, voilà, regardez, j'ai un menu relativement chargé. Là, il y a quand même quelques sujets que je voulais vous présenter. Alors, sans plus tarder, Mosaïque AX Finance Approvisionnement. On va parler, je vais brièvement vous donner quelques actualités. Il y a quand même pas mal de contenu là, dans les actualités. On va vous parler un peu plus précisément du perfectionnement à la carte, qui est un service qu'on offre aux CS qui sont implantés et qui veulent aller un peu plus loin. Ça va être ma collègue Sabrina Fragapan qui va vous parler de ça. Décentralisation de la comptabilité client. Si vous êtes au centre administratif, vous avez centralisé puis que vous voulez alléger un peu vos tâches et puis commencer à décentraliser, on va vous parler de ça. Vers la comptabilité fournisseur et l'approvisionnement, comment on commence à penser à implanter CF à Pro. Et puis, je finis avec notre légendaire truc du mois qui va clore le webinaire. Alors, voilà, je clique, dis-je, oui, actualité. Dernier effort, IMO et CC. Oui, on s'était donné objectif 2017. Toutes les commissions scolaires s'étaient passées à IMO et comptabilité client. Ça va bien, ça va se faire. Vos formateurs, vous les voyez là. Sabrina qui va faire de la comptabilité client à Énergie, Eastern Township, CS du Fer, Cœur des Vallées. Benoît Plante qui implante les IMO Samar et évidemment la comptabilité client qui va suivre à Trois-Lacs aussi, Laval, Lac-Témiscamingue. André Richard qui va à Seigneurie des Mille-Îles pour IMO et comptabilité client, mais aussi au Bois de l'Outaouais, Navigateur, Appalaches. Alors voilà, donc ça va être vos conseillers en implantation pour l'automne pour ceux qui font IMO et comptabilité client. Ça nous donne des tableaux qui montent assez vite. On voit vraiment là, les IMO 70 sur 72. On va atteindre notre objectif en décembre. Comptabilité client, même chose. Là, on est à 59. On en a quand même 13 cet automne. C'est pas petit, 13 implantations. Là. Comptabilité fournisseur, notre CF qui est à 5. On a quelques CS qui ont implanté la comptabilité fournisseur sans l'approvisionnement parce qu'il n'y avait pas achat. Ils n'ont pas vraiment d'acheteurs. C'était plus simple. C'est souvent des plus petites CS. Donc, du CF sans appro. Et puis, l'autre colonne, c'est les planifiés. On a une commission scolaire qui est planifiée, dûment tout accepté, l'échéancier, les grosses signatures en double. Donc, c'est René Lévesque qui commence avec comptabilité fournisseur et approvisionnement. Nos 3 CS en utilisation à pro, c'est Estuaire Jonquière, qui étaient des pilotes, et puis Riverside. Riverside. Pardon. Qui exploitent approvisionnement. Entrepôt de données. Alors, voilà. D'autres choses dans les actualités, là, un petit peu en vrac à haut niveau. Nouveau rôle et responsabilité. C'est un gros morceau, ça, qui s'en vient. Ça va être disponible à la version S142 en octobre prochain. Ça va être l'objet de mon prochain webinaire presque au complet. On arrive avec de nouveaux concepts. Pas tant de nouveaux concepts, mais on revoit les rôles et responsabilités. Responsabilité, on a une approche granulaire où vraiment on y va par des boutons ou des items ou des fonctions précises. Et puis, on assemble ces responsabilités-là dans des rôles qui, eux, ont vraiment une approche plus procédurale, un processus pour faire une facture, etc. Pardon. Je suis légèrement enrhumé. Vous m'excuserez. Alors, ça s'en vient. On travaille très fort là-dessus. Et puis, je vous reviens là-dessus au prochain webinaire. Alors, des changements au carnet d'adresse aussi, je vais vous en parler au prochain webinaire. Mais on fait des grands changements au carnet d'adresse pour avoir un carnet pour les employés, puis un autre pour toutes les autres entités du système. On veut augmenter la confidentialité pour les employés des fournisseurs, uniformiser les entrées, puis surtout permettre à Paye et GRH d'avoir la gouvernance pour la mise à jour des informations des employés. Ça va avoir des répercussions sur ceux qu'on implante. On va mettre à jour
On va mettre en place, c'est-à-dire la passerelle RH. Ça change un petit peu la stratégie de ça révolutionne pas la stratégie d'implantation, mais on apporte des petites nuances à l'implantation pour tous ceux qui passent à comptabilité client cet automne. Pour tous les autres qui sont déjà à comptabilité client, il y a du ménage à faire, il y a des outils qu'on va vous proposer. Et puis, puisque vous êtes déjà là, puis que bon, ça fonctionne bien quand même, on va vous migrer, ou en fait, on va ajuster vos carnets d'adresses. On propose à partir de la basse saison, après l'hiver, donc alors qu'on implante. Dès que ça va se calmer un peu, là, on va vous inviter à nous contacter. Ou en tout cas, on prendra contact. Et puis, c'est ça. Donc, il y aura des changements au carnet d'adresse. Je vous en dis plus long au prochain webinaire. Documentation à jour, un petit rappel. À chaque livraison, on vous donne, c'est assez récent, là, une liste des modifications apportées à la documentation. Et la documentation pardon, est livrée pour tous dans vos répertoires. Alors, ça, c'est quand même assez appréciable. Eh bien voilà, je suis rendu à vous présenter ma collègue Sabrina qui va vous parler du perfectionnement à la carte. Je vais juste bloquer la caméra un court instant et puis on vous revient tout de suite. Bonjour, bonjour à tous. Merci Martin de m'avoir invité cette semaine. Aujourd'hui, je vais juste vous parler brièvement du perfectionnement à la carte. Donc, je vais passer à l'autre diapositive. Qu'est-ce qu'un perfectionnement à la carte? Donc, en fait, c'est une consultation ou une formation qui est vraiment personnalisée selon vos besoins. C'est vraiment dans le but d'optimiser en fait votre utilisation de Mosaic AX. Puis c'est vraiment l'opportunité de choisir vos sujets que vous voulez peut-être approfondir au niveau de vos connaissances de Mosaic AX. Donc, c'est vraiment pour les commissions scolaires qui ont implanté les immobilisations et la comptabilité client. La durée, ça peut être de 1 heure à 1 journée, c'est comme vous voulez, selon vos demandes. Et ça peut être sur place ou à distance. Il y a déjà quelques commissions scolaires qui nous ont fait parvenir leurs demandes et qu'on a déjà organisé quelques consultations à distance. Alors, c'est qui peut bénéficier d'un perfectionnement à la carte? Ce sont les nouveaux employés. On offre des formations qui sont accélérées pour les immobilisations et la comptabilité client. Et aussi, c'est bien de regarder, voir la liste qui est sur la zone client, puis on a aussi envoyé un courriel. C'est pour les utilisateurs qui ont Mosaic AX depuis maintenant plusieurs années, puis qui voudraient revoir des nouvelles fonctionnalités développées dans la dernière année. Et les utilisateurs qui sont en post-implantation, donc ils ont implanté soit les immobilisations ou la comptabilité client, puis qui veulent des notions plus avancées, puis approfondir vraiment leur connaissance plus avancée de Mosaic AX pour pouvoir retrouver, par exemple, l'information, exploiter l'outil. Donc, les sujets au menu, je vais vous donner juste quelques consultations les plus populaires qui ont déjà été données. Donc, comme je vous disais, nous offrons sur la liste des perfectionnements à la carte les nouveautés, les fonctionnalités avancées, les formations accélérées pour les nouveaux employés. Donc, au niveau du grand livre, on a par exemple la création massive de la charte de compte, qui est quand même demandée par plusieurs commissions scolaires pour ne pas créer des comptes principaux un à un dans Mosaic, mais on peut vraiment les importer massivement à partir d'un fichier Excel. Il y a les immobilisations. On peut, comme par exemple les revenus reportés, on peut donner une consultation, une formation, mais aussi on peut accompagner les commissions scolaires. Pour un exemple, c'est les revenus reportés et on vous accompagne avec l'implantation des revenus reportés. Au niveau de la comptabilité client, on a plusieurs sujets
qu'on n'a pas nécessairement le temps de parcourir en implantation. Donc, aussi, ou les nouveautés, par exemple, les factures financières récurrentes ou, par exemple, la validation massive des factures financières que peut-être que ce serait intéressant, puis qu'on n'a pas eu le temps de couvrir en implantation. Finalement, la sécurité. Au niveau de la sécurité, Martin va vous en parler au prochain webinaire, mais par exemple, on peut, la gestion des utilisateurs, par exemple, pour les nouveaux utilisateurs de Mosaic, comment vous pouvez le gérer vous-même, ou bien il y a aussi au niveau de la navigation, la personnalisation des écrans et les filtres avancés qui encore va optimiser votre utilisation de Mosaic au quotidien. Vous pouvez nous visiter sur la zone client. On a un billet. Je vais essayer de partager mon écran juste pour vous montrer. Et pour toute demande, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone à l'équipe de soutien et la demande va être parvenue à un conseiller en implantation. Donc, je vais partager mon écran juste pour vous montrer. OK. Oh. OK. Ah, OK. Donc, bon, OK. Ça n'a pas fonctionné. En fait, n'hésitez pas. Il est présentement partagé. Ah, OK, parfait. Donc, si vous voyez mon écran, en fait, on a créé un petit billet au niveau des produits gestion administrative Mosaic AX. Donc, il y a un petit billet qui a été publié par Lucie Lamarche au niveau du perfectionnement à la carte. Et il y a en fait une liste PDF avec tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Et voilà, par fonction dans Mosaic AX. Merci beaucoup. Bonne journée. Switcher comme ça rapidement. Merci beaucoup, Sabrina. Alors, pendant qu'on est sur le partage d'écran, je ne reviendrai pas à mon beau PowerPoint de webinaire pour vous dire qu'on est rendu au truc du mois, parce qu'on est rendu au truc du mois. Alors, simplement, je vais prendre ma souris et plutôt que d'afficher la page du perfectionnement à la carte. Oh non, excusez-moi, je suis en train de passer par-dessus. On souhaitait quand même dire 2 mots sur la décentralisation de la comptabilité client, qui peut très bien là, accompagner un pack ou se faire en perfectionnement à la carte. Ou en fait à tout moment que vous voulez. On peut, pour toutes les commissions scolaires qui sont implantées comptabilité client de manière centralisée, on a une formule qui permet de décentraliser puis de renvoyer, mettons, à toutes les CFP ou aux écoles secondaires, même aux écoles primaires, là, permettre aux établissements de mettre un premier pas dans Mosaic et puis de faire comme une initiation à Mosaic avec quelque chose qui est assez simple quand même. La comptabilité client, on parle de créer une facture ou peut-être un paiement accéléré, faire l'encaissement et puis c'est pas mal ça, là. Ça permet de faire vraiment une belle introduction et puis on pense qu'il y a de la valeur là. Et puis surtout, ça délesterait un peu les centres administratifs de tâches qui pourraient être faites par les établissements. On vous le propose. Contactez-nous si vous êtes intéressé, puis on pourra en discuter. Alors, ça, c'était toute une slide de mon PowerPoint là, sur lequel je suis pas revenu, mais voilà. J'en profite, je continue avec Mosaic. Donc, je reviens dans Mosaic. Et puis, truc du mois, en fait, mon truc du mois, c'est plus une approche qu'on peut vous proposer en comptabilité client. Pour tous ceux qui sont à pro et comptabilité fournisseur, en fait, vous-en pas, j'approcherai avec des beaux... des concepts pour appro et comptabilité fournisseur. Mais pour l'instant, je reste à comptabilité client. C'est là où il y a le plus de clients qui l'utilisent. Alors, vous connaissez les factures financières. Vous connaissez évidemment toutes les factures financières. Je vais vous montrer un autre écran qui permet de consulter des factures et puis qui vous permet vraiment de gérer les soldes et puis tout voir. On n'insiste pas beaucoup là-dessus en implantation. C'est les factures clients.
on n'aime pas tant que ça les factures clients parce que dans Dynamics AX, une facture client, c'est une facture qui fait partie d'un long processus où il y a des représentants sur la route qui vont faire des soumissions, des demandes, et puis là, après ça, ça s'en va, puis là, un bon de commande, puis donc il y a tout un processus derrière une facture client. Mais les factures clients, en fait, c'est le parapluie qui recouvre toutes les transactions de factures pour un client, incluant les factures financières qui, dans Dynamics AX, sont faites par le service des finances pour facturer des choses, comme on le fait nous. Mais cet écran-ci de facture client, je suis allé chercher les en cours, nous montre les factures en cours avec les dates et surtout le montant de la facture qui apparaît ici et le montant non réglé. On peut même les mettre un côté de l'autre. Et puis voilà, donc ça me permet rapidement de voir qu'est-ce qui me doit de l'argent, combien cette facture-ci était une facture de 2167 $. Il y a un montant non réglé de 167 parce qu'il y a eu un paiement de 2000 $. Très, très, très pratique. Je reviens. Donc, à la comptabilité client, c'est dans les factures clients. Je vous propose des factures en cours. Vous pouvez aussi aller regarder les factures clients en retard. C'est là que vous allez trouver toutes vos factures dauphin du J1, du journal de jour 1. Par défaut, il y a un filtre qui est là, mais si on enlève le filtre, supprimer le filtre, c'est plus juste ceux qui sont en retard. Ça revient au même écran que j'avais tantôt. C'est toutes les factures clients. Et puis avec les soldes. Et puis c'est quand même assez intéressant. Je vous invite à l'explorer. Comptabilité client, facture client, les deux écrans, facture client en cours ou facture client en retard. Et puis voilà. Alors, même à partir de cet écran-là, on pourrait aller journal de paiement. Il y a le bouton journal de paiement. Puis après ça, c'est comme si on tombait dans un journal de paiement bien ordinaire. Comme si j'allais dans comptabilité client, comme si j'allais dans journaux, paiement, journal de paiement. C'est comme un bouton raccourci. Alors, c'était mon truc du mois d'aller dans toute facture financière, dans facture client en cours et puis dans facture client en retard. J'arrête le partage d'écran. Je reviens à mon PowerPoint donc. Et puis, je vais terminer en vous parlant de CFA Pro vers CFA Pro. J'ai un peu inversé l'ordre de ma présentation. Je vais profiter du fait qu'on soit déjà en partage d'écran. Mais je veux quand même vous parler de l'étape préliminaire à CFA Pro. Avant d'implanter comptabilité fournisseur et approvisionnement, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a une phase préliminaire qui comprend un atelier d'orientation. Un atelier d'orientation où les deux formateurs, les deux conseillers en implantation, finance et appro, rencontrent les deux équipes, finance et appro chez vous aussi, tout le monde en même salle. On parle pendant une journée, il y a une démo de l'application, de tous les processus, questions, réponses, on parle de disponibilité, c'est une journée très, très, très importante. Atelier d'orientation. Une fois qu'on a fait notre atelier d'orientation, on va vous proposer des ateliers de cartographie des processus. Cartographie des processus. On est dans une salle, on a des post-it et puis on va dire, OK, ben, une demande d'achat, ça commence par quelqu'un qui remplit un formulaire de demande d'achat. Donc, remplir formulaire. Ça, c'est étape 1, remplir formulaire, on met ça là. Après ça, c'est acheminer à révision, puis là, on réviser le formulaire. Puis là, il y a quelqu'un qui révise le formulaire. Puis là, on va vraiment cartographier, faire un beau processus complet de la demande d'achat jusqu'à la réception de la marchandise, et puis de la saisie de la facture jusqu'au paiement aussi du côté finance. C'est super important pour voir précisément c'est quoi les écarts qu'on a entre le logiciel et puis vos processus. Puis ça nous aide à faciliter un peu le tracé de l'implantation. Donc, 2 ateliers, d'une journée chacun. Et puis, là, ici, c'est comme, il y a comme une flèche qui dit que ça devrait être après. Ça pourrait être avant. L'ordre à cette étape-là a peu d'importance. Mais on va proposer aussi un atelier de sécurité et un atelier sur l'entrepôt de données. Il faut que l'entrepôt de données soit implanté parce qu'il y a des informations de la comptabilité fournisseur qui retournent vers infini, qui va être lié à l'entrepôt de données. Et puis la sécurité, c'est juste que là, il commence à y avoir pas mal plus de monde qui vont utiliser Mosaic. Un rafraîchissement ou une mise en place de sécurité s'impose.
Et puis, c'est une fois qu'on a terminé ces étapes-là qu'on peut faire l'implantation. L'implantation, pour nous, ça commence dans le chemin un peu plus naturel que vous connaissez. Un atelier préparatoire où on vous donne des devoirs, une période de devoirs, une validation finale. Ici, on est vraiment dans une phase préliminaire. Et puis, voilà. Voilà, j'espère que ça répond à quelques interrogations que vous ayez pu avoir. Il est 35-20 minutes j'ai fait. Alors, j'avais beaucoup de contenu. Je voulais être le plus concis possible, mais en vous donnant le plus d'informations. Merci beaucoup. Je vais rester disponible si vous avez des questions. Et puis sinon, notre prochain rendez-vous, c'est le 2 octobre. 2 octobre à 13h15. Et puis là, je vous parlerai de sécurité